Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Marc Lemouret. Je vais faire un petit topo aujourd'hui pour vous montrer en quoi FMSQL et donc le moteur SQL de FileMaker et la fonction exécuter SQL peut vous simplifier la vie et vous ouvrir le champ des possibles en matière de développement et de trouver de nouvelles idées. En ce qui me concerne, donc je suis Marc Lemouret, je suis directeur des développements de TurboPige, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la veille des marchés publicitaires, et on analyse plus de 900 magazines en presse publicitaire au sein de TurboPige, et l'ensemble de la chaîne de production est géré par FileMaker d'un bout à l'autre, et les analyses marketing ensuite tombent soit dans des applications FileMaker type CRM, soit directement sur le web avec des bases MySQL notamment et PHP. Voilà. Sinon, je fais des développements depuis FileMaker depuis version 3. Concrètement, donc, ça veut dire que professionnellement, je suis dans le domaine de la presse et des médias. Mais parallèlement à ça, j'aime découvrir des contrées plus ou moins difficiles d'accès. Et donc, quand j'ai un logiciel, je vais jusqu'au bout. Et puis, quand je décide de passer la frontière pour aller m'installer gentiment en Belgique, on trouve aussi des activités sympathiques en Belgique, une petite basilique de Bruxelles, et il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis la petite araignée qui est en train de traverser. Oh là là là, ça fait peur. Mais il faut aller jusqu'au bout et remonter pour pouvoir attaquer la suite. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Premièrement, on va essayer de comprendre pourquoi FileMaker nous a ouvert son moteur SQL et à quoi ça va servir. Ensuite, on va essayer de voir comment on va l'utiliser au quotidien, et puis je vais vous montrer quelques méthodes pour vous simplifier la vie, ainsi que des petits trucs et astuces. Alors, FMSQL Quesaco. Alors, quand j'ai vu ça au départ, je me suis dit, mais c'est quoi ce charabia? Mais FileMaker, par définition, c'est simple, ça se veut ouvert pour tout le monde. Et là, moi, les gros trucs, en plus, c'est des mots en anglais, puis ça a l'air d'être compliqué et tout. Bon, j'avais l'impression d'apprendre le Klingon. Mais après, ça devient beaucoup plus simple. Parce que, finalement, FMSQL, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre d'accéder au cœur du moteur de FileMaker. Et donc, du coup, ça va nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, on va pouvoir, grâce à ça, extraire des données qui ne dépendent pas de notre graphe de lien. Donc, on va pouvoir récupérer à n'importe quel endroit, n'importe quel script, des données qui sont issues d'une table qui n'est pas dans mon occurrence de table. Ça peut être pratique. Ensuite, on va pouvoir faire des recherches complexes, et notamment des sommes, etc. J'en profite pour faire la promotion de la session de Jean Mathieu demain, c'est ça, il me semble, c'est ça, qui là reviendra en détail dans le cadre de l'utilisation des syntaxes SQL, etc. Ensuite, ça permet effectivement de faire des statistiques sans avoir de rubrique statistique créée. Ça peut être bien au plus tard. Et puis, ça permet d'extraire beaucoup d'informations très rapidement. Bon, les moins sur FMSQL. Déjà, il faut connaître les bases de SQL. Et là, je laisserai Jean Mathieu vous expliquer le pourquoi du comment. 2, on peut, dans les fonctions de FileMaker, on peut uniquement faire des requêtes pour extraire de l'information, mais en revanche, on ne peut pas créer ou modifier des enregistrements. C'est bien dommage, mais il y a un truc.
Ensuite, bon, il n'y a pas de moyen en natif de comprendre ces erreurs. C'est-à-dire que je lance Market et puis j'ai pas forcément de code d'erreur qui me dirait il y a une mauvaise syntaxe, il y a un mauvais truc, etc. Et puis l'autre inconvénient, c'est que dans FileMaker, j'ai l'habitude d'avoir mes champs, etc. Et là, il faut que je traite un petit peu mes résultats, notamment parce qu'on verra qu'il y a voilà. Et les moins, c'est que c'est effectivement pas forcément user-friendly. Et donc, c'est un petit peu antinomique avec la philosophie générale de FileMaker. Bon. Mais quand on va l'utiliser, on va alléger notre graphe de liens, on va pouvoir récupérer des informations dans des occurrences de tabs et pouvoir rapidement faire des dashboards, créer une navigation dans votre solution, etc. Alors, concrètement, comment on va l'utiliser? Les méthodes qui sont utilisables, tout d'abord, c'est avec la commande exécuter SQL. Et puis, on peut aussi utiliser avec des plugins comme BaseElement, DoSQL ou MVS. Et donc, on va pouvoir, avec ces plugins qui existent déjà depuis quelques années pour certains d'entre eux, accéder directement au moteur. Et les limites que je vous ai indiquées tout à l'heure vont pouvoir être gommées. Donc, on va pouvoir créer, etc. Bon. Comment l'utiliser? Dans la documentation, on a exécuté SQL, on nous dit qu'il faut une requête, un séparateur, un séparateur de lignes et des arguments. Donc concrètement, pour la requête, qu'est-ce que c'est? La requête, c'est tout simplement, on va passer à FileMaker les instructions pour exécuter les différents éléments. Donc là, par exemple, j'ai une requête basique, c'est select client nom, tel numéro, from la table client, téléphone, where client égale ID client. Donc en gros, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, sélectionne-moi la rubrique nom et téléphone de la table client, où l'ID est égal à l'ID que je vais lui passer. Ensuite, le séparateur de lignes, c'est tout simplement le séparateur de rubriques, c'est que si j'ai besoin de passer plusieurs rubriques, donc le nom et le téléphone, je veux pouvoir, quand je vais catcher les résultats, quand je vais récupérer le résultat de Market, avoir des éléments distinctifs pour savoir où commence le début de ma rubrique et où elle se termine. D'accord ? Pareil pour le séparateur de lignes, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs enregistrements, je vais devoir nécessairement identifier si c'est par exemple un retour chariot. Mais si par exemple j'ai une volumétrie importante de données, le retour chariot n'est peut-être pas l'outil le plus adapté, parce que sinon il va me faire des sauts de ligne un peu trop rapidement. Les arguments, et c'est là que ça se complique, c'est une expression, donc ça veut dire que ça peut être calculé, ça peut être utilisé par le moteur de calcul de FileMaker pour pouvoir passer les différents paramètres. Donc par exemple, tout à l'heure, dans la petite requête que j'ai passée, j'aurais passé un premier point d'interrogation pour mon premier paramètre, et puis si j'avais un deuxième paramètre, j'aurais mis un deuxième point d'interrogation, et puis si j'ai 5 paramètres, alors là, ça commence à devenir compliqué, parce qu'il faut que je sois certain que tous mes paramètres, tous mes points d'interrogation sont bien envoyés au même moment, dans le bon ordre, par rapport à la récupération de mes éléments. Et donc, comme c'est pas forcément très évident, moi j'ai un peu de mal, parce que moi je suis avant tout un utilisateur FileMaker. Bon, oui, j'avais parlé. Donc les limites, c'est effectivement complexe pour commencer. La tentation, c'est de faire du hard coding. Le hard coding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma requête, je vais la taper directement avec mon select de ma table, de mon machin. Le problème de hard coder, c'est-à-dire de taper dans le dur sa requête, c'est que si me prend l'idée de changer le nom d'un champ ou le nom d'une table ou du contexte ou du ceci, automatiquement mes belles requêtes, mes beaux dashboards, ça part en éclats et ça marche plus du tout. Donc c'est dommage. Et puis si les utilisateurs ne le savent pas et qu'ils peuvent accéder
à la base de données, et puis dire, ah ben non, pourquoi il a mis ça? Tiens, je vais changer le nom parce que c'est pas clair pour moi. Et ben automatiquement, toute votre requête exécutée SQL ne fonctionne plus. Bon. Et puis, en plus, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peu lisible. C'est-à-dire que si j'ai une succession de points d'interrogation au niveau de ma requête, il faut bien que je fasse attention que tel premier paramètre c'est celui-là, deuxième paramètre c'est celui-là, etc. Bon. Et puis bah, là maintenant c'est difficile. Alors, première étape, dans la bonne pratique, il faut avoir les bons outils, un bon ouvrier. Et donc, un des outils pour vous permettre de prendre la main dessus, c'est d'utiliser par exemple le SQL Explorer proposé par Seedcode. Est-ce que qui dans la salle a déjà ouvert ce petit utilitaire? Ah, bon. Ce petit outil a l'objectif de simplifier la création de vos requêtes. Et donc, on va le voir tout de suite après. Et puis, récemment, voilà, on a une petite proposition sur le forum, et donc, du coup, on a un SQL formulateur qui fonctionne un peu sur le même principe. Alors, petite démo. Ah, je suis obligé de quitter mon mode machin. Alors, hop. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on va déjà ouvrir SQL Explorer. Et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur d'SQL Explorer? Oui. C'est à l'arrière comme les chiens des voitures, bah c'est à peu près la même chose. C'est bon? Non, toujours pas. Oh, vous êtes vraiment mauvaise langue, hein, c'est incroyable ça. J'y crois pas. Bon, alors, le principe de SQL Explorer, c'est de pouvoir, donc vous avez des tutoriaux, etc., je vous laisserai regarder et ça sera mis à disposition en téléchargement comme chaque année. Mais le principe est le suivant. Si j'ai envie d'utiliser cet outil pour pouvoir réaliser mes requêtes et construire mes requêtes, parce que je ne suis pas très doué, mais vous allez voir qu'on va être guidé. C'est assez simple. Première chose, je vais faire fichier, je vais faire gérer, et je vais chercher mes sources externes. Et puis par exemple, ici, j'ai une source externe qui s'appelle topo, et qui est tout simplement, ici, j'ai fait ajouter le fichier, et j'ai été chercher le petit fichier de la session que vous trouverez en téléchargement. Okay? Donc là, ça veut dire que avec votre solution FileMaker, si vous voulez accéder au moteur SQL, bah c'est très simple. Vous allez aller chercher directement dans comment s'appelle l'outil de source de données et vous allez copier vos données, vos data, directement à cet endroit-là. Ok? Ensuite, on va ouvrir, ok. Et ensuite, dans mon graphe de lien ici, je vais pouvoir aller chercher, ajouter les tables dans mes informations topo. Et par exemple, ici, j'ai intégré la nomenclature des codes NAF. Et par exemple, je peux aller chercher la nomenclature des codes NAF de niveau 5. D'accord? Et instantanément, vous voyez, j'ai mon occurrence de table qui apparaît à l'intérieur. Et du coup, quand je vais créer une nouvelle requête, query, je vais pouvoir nommer ma requête, test, je save. Étape numéro 2, il me dit, cliquez ici pour choisir la première table. Donc là, vous voyez, il me fait une liste de l'ensemble des tables qui sont disponibles, par exemple, à l'intérieur de ma solution. Okay, donc toutes les occurrences de table vont apparaître directement ici. Là, j'ai pris la table entreprise, compagnie, et puis bah, je vais faire continuer. Et il me dit qu'à l'intérieur de compagnie, j'ai différents champs.
Et par exemple, je vais choisir le nom de la compagnie, et puis son URL, par exemple. Je pourrais choisir d'autres éléments. Okay. Ensuite, il me propose de choisir les champs de recherche que je vais utiliser. Et donc, par exemple, je vais choisir, par exemple, le nom de la compagnie. Et puis, je vais terminer. Et là, je peux faire un tri, par exemple, par le nom. OK ? Et donc, instantanément, donc là, on fait quelque chose de simple, pour commencer, pour que tout le monde comprenne et tout le monde puisse me suivre après. Et du coup, qu'est-ce que m'a fait ce petit outil ? Il m'a permis, ici, de pouvoir écrire, sans les mains, les différents éléments qui vont composer ma requête. D'accord ? Bon. Et puis après, je vais mettre like pourcentage. Alors ça, bon, Jean-Mathieu vous expliquera les détails demain, mais moi je connais pas, donc bon. Voilà, donc je vais chercher tout ce qui est pourcentage égal à 1. Ouais, pas de chance. Voilà. Et automatiquement, quand je peux tester ma requête pour voir si j'obtiens des résultats. OK ? Bon. Ce qu'il faut retenir de l'outil, c'est que ça permet rapidement de pouvoir créer des requêtes SQL sans avoir à connaître tous les codes SQL. D'accord ? Bon. Donc ça, c'était la première étape, c'est-à-dire utiliser les bons outils. Deuxième étape, je vais vous proposer une solution pour créer sa requête sur SQL Explorer. Ensuite, on va la copier et la mettre dans des variables avec des différents éléments, et on va substituer les éléments avec des rubriques FileMaker. Et après, on va pouvoir extraire les résultats. Et donc, je vais vous présenter, dans ma solution, ce que je vous propose, c'est de réaliser tout simplement un outil pour créer des paramètres de navigation et de pouvoir généraliser la navigation au sein d'une application, par exemple. Donc là, par exemple, j'ai une navigation pour créer des entreprises et des contacts. L'idée, c'est tout simplement, à ce niveau-là, de pouvoir récupérer les différents paramètres pour pouvoir changer d'interface quand je suis directement dessus. Alors, dans mon outil de SQL Explorer, j'ai déjà créé une petite requête. Et je vous l'explique le juste. Je sélectionne mon ID menu avec le nom de mon menu à partir de la table menu sur lequel mon menu est actif et sur lequel j'ai un module, c'est ce que je vous ai présenté, un module pour l'entreprise, un module pour les contacts, pour les devis, etc. Okay ? Je copie ensuite, grâce à ça, la requête directement et je peux la copier après dans un petit outil pour lire à quoi ressemble cette requête. Voilà. Et donc, automatiquement, vous voyez que dans un petit outil, il me met en rouge les éléments qui sont des rubriques et qui sont des éléments qui vont finalement être des variables que je vais pouvoir remplacer. Ce que je vous propose, c'est que dans l'outil que j'ai mis à disposition, ici, vous avez un élément, donc le secret du fonctionnement, c'est que la requête, ici, je vais pouvoir coller ma requête telle que je veux la saisir, et je vais tout simplement, après, une fois que j'ai
coller cette requête, eh bien, je vais utiliser des fonctions de substituer pour tout simplement modifier les éléments, par exemple tout ce qui est rubrique, tout ce qui est table, tout ce qui est rubrique et tout ce qui est valeur. Et là, du coup, vous avez systématiquement dans les fonctions de substitution des fonctions de rubrique, des éléments qui sont liés à ma requête, à ma table et aux valeurs que je souhaite passer. Voilà. Et ensuite, dans mon étape numéro 1, quand je vais ouvrir mon script debugger, quand je vais cliquer à l'intérieur de mon module entreprise, ici, donc vous voyez, je fais passer un paramètre qui me dit quel est mon module, et à ce niveau-là, je vais exécuter ma requête, et par rapport, ici dans mon visualisateur de données, ici, je vais pouvoir voir à quoi ressemble ma requête telle qu'elle est passée au moteur de requête de FileMaker. Donc du coup, si j'ai des erreurs, je vais pouvoir les identifier. Et du coup, à l'issue de quoi, vous aurez la possibilité de récupérer l'ensemble des enregistrements et de les copier dans une rubrique pour faire une navigation. Voilà pour la partie présentation des requêtes SQL. Et pour terminer, ça on l'avait vu, voilà. Je vous ai mis un certain nombre de ressources à lire. Est-ce que vous avez des questions ?